Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parlons peu, parlons grimpe. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour débriefer tout ce qui s'est passé à la Coupe du Monde de Madrid ce week-end. C'était la troisième étape de bloc de la saison et vous l'avez vu, pour l'occasion, on a un invité exceptionnel. Encore une fois aujourd'hui, j'ai envie de dire Samuel Richard, médaillé de bronze sur cette étape de Coupe du Monde et membre de l'équipe de France. Comment ça va, Sam? Hello tout le monde, salut Miguel, salut Mathieu. Et ben écoute, ça va très bien, j'ai la forme, un peu la fatigue, mais normal. Ouais, ça. Je suis bien rentré. T'es revenu dès hier de Madrid ou Ouais, on est revenu hier après-midi, petit passage à Fontainebleau avant de repartir demain pour Prague. Donc, voilà. Ok, trop bien. Bon, et évidemment, pour m'épauler aujourd'hui pour présenter ce débrief, Mathieu Dutré, commentateur au sport. Mathieu, comment ça va? Ça va très bien. Salut Miguel, salut Samuel. Un plaisir d'être tous les trois aujourd'hui pour débriefer Madrid. Ouais, bon les gars, c'était Mm. un très très gros week-end de sport d'ailleurs, plus que d'escalade ce week-end. On a eu évidemment cette étape de Coupe du Monde de bloc. Alors il y avait de la vitesse aussi, on ne reviendra malheureusement pas dessus aujourd'hui. On avait la finale de la Ligue des Champions qui est tombée, Sam. On en parlera un petit peu pile pendant ta finale. Ça va, comment ça s'est passé? Est-ce que t'avais pas un petit peu, est-ce que t'étais pas un peu triste que personne n'ait vu ta performance? Bon, non, en vrai, tant que j'ai une médaille autour du cou, moi ça va, mais j'étais plutôt triste de pas pouvoir regarder les autres sports. C'était, En vrai de vrai. il y en avait qui étaient devant la finale des athlètes avec le petit téléphone pour regarder. Ouais, ouais, il y avait un téléphone qui était bien positionné pour que tout le monde puisse voir et en même Ouais. temps encourager, c'était pas mal. Vous aussi en finale ou c'était un peu chaud de regarder le Non, on téléphone? a demandé à l'Isolement d'avoir un téléphone, ils ont dit non, on était la vie. Terrible. Comment on fait maintenant? Terrible, terrible. Bon, écoute, tu nous raconteras ça en détail. Évidemment, nous, on va partir directement, je te le propose, pour le résumé de la finale homme. Après, on analysera un petit peu tout ça avec toi et on partira dans un second temps, dans la seconde partie de l'émission, pour résumer la compétition femme. Alors, au niveau des demi-finales, déjà on a eu pas mal de surprises, des demi-finales assez sanguinaires on va dire chez les favoris. Alors avec évidemment la grosse surprise c'était l'élimination de Mejdi Schalke, le français à la 10e place, vous le voyez. Alors pour un cheveu, hein, ça s'est vraiment pas joué à grand chose, pour un essai d'ailleurs. Le belge Hannes van Duysen aussi qui était pas là. On parlera aussi des japonais Meiichi Narasaki, Tomoa Narasaki. Alors que tout en haut on retrouvait l'américain Colin Duffy seul avec 3 tops. Évidemment toi Samuel Richard en deuxième position, grosse performance, et d'ailleurs devant le japonais Sorato Enraku, l'anglais Dayan Akhtar, le canadien Oscar Baudran, l'espagnol Guillermo Peinado Franganillo et le japonais Keita Doi et Do Yoon Lee évidemment. Donc beaucoup de noms qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, et je vous propose avant d'en parler de passer directement au résumé vidéo de cette finale. Alors une finale qui a commencé directement avec un bloc 1 qui aura fait une grosse différence. Ici, on peut voir Sorato Enraku le réussir. Et toi, Sam, qui va passer et qui va directement prendre un petit peu de retard dans cette finale, qui va pas réussir à topper. On va le voir là, ici, avec cet essai. Derrière, l'américain Colin Duffy qui va réussir avec une grosse méthode, une grosse compression à venir topper ce bloc et à égaliser avec Sorato Enraku. À ce moment-là, il y a encore l'espagnol Guillermo Peinado qui est dans le coup, mais il va lâcher comme à peu près tout le monde sur le bloc 2. On va le voir avec cette coordination de départ et un petit jeté pour finir de la part de Sorato qui prend le large. Toi justement Sam, tu vas être parmi les seuls à réussir cette zone. Malheureusement, ce n'est qu'une zone entre guillemets, donc ça ne suffit pas pour te remonter au classement. Derrière, Colin Duffy va lui aussi réussir la zone et être le seul à continuer à tenir tête à Sorato, et même plus que ça, puisqu'à ce moment-là, l'américain est devant. Sorato n'était pas spécialement en forme et n'a pas vraiment roulé sur les blocs. Il a lâché pas mal de petits essais. On va le voir justement avec le prochain bloc, qui était un bloc assez atypique dans un dièdre, et là le japonais il va se tromper de méthode sur son premier essai, il va être obligé d'en mettre un deuxième. Alors il va cette fois-ci le réussir, mais là encore il va accumuler un petit peu de retard sur l'américain. D'abord on va voir ton passage à toi Samuel, et c'est sur ce bloc là que tu vas réussir à venir faire une différence, puisque les autres compétiteurs ne vont pas réussir à le topper, et à ce moment là tu remontes en troisième place du classement derrière l'américain Colin Duffy et le japonais Sorato Enraku. Tout va donc se jouer dans le dernier bloc. Sorato qui va réactiver à ce moment là le mode bulldozer et l'enchaîner avec un flash, mais on le rappelle, Colin est encore devant de 4 essais, alors ça va mettre la pression sur l'américain. Avant ça, ton passage encore une fois, peut-être qu'à ce moment-là tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà assuré d'être troisième, donc la zone pour l'honneur et la libération
Voilà, on voit l'image de joie, la médaille de bronze. Elle est pour Samuel et derrière Colin Duffy pour le titre. Mais là, l'Américain malheureusement va bloquer et ne va pas réussir à rattraper Sorato. Au final, classement final, encore une nouvelle victoire de Sorato Enraku. Deuxième, Colin Duffy. Troisième, Samuel Richard pour notre plus grand plaisir. Quatrième, Do-Yoon Lee. On n'en a pas beaucoup parlé parce que, alors oui, je me suis trompé d'ailleurs. Do-Yoon avait également topé le premier bloc, mais lui non plus ne va pas réussir à toper la dalle et va terminer 10 points derrière toi. Félicitations. Ouais, bah merci, hein, c'est cool. Comment tu ressors un petit peu de cette finale Alors, on le rappelle, tu es double médaillé de bronze maintenant en Coupe du Monde. C'était déjà arrivé à Prague. T'es tout jeune, t'as quel âge? Alors, si je sais pas, 18 ans? J'ai 18 ans, ouais. J'ai eu 18 ans, 18 c'est ans ça. en septembre cette année. Ouais. Bon, 2 médailles en Coupe du Monde. C'est le rêve. Pas mal, ouais. Franchement, je m'y attendais pas trop. Surtout après, bon, après Berne, c'était très bien passé. Pas dans les résultats, mais dans ma grimpe, j'étais très très satisfait. Et là, tout s'est bien aligné à Madrid. Vraiment la forme, le flow, tout qui allait bien. Ok, super. Et d'ailleurs, bon, après, je vais peut-être te laisser un petit peu raconter cette finale. Comment est-ce que toi, Mm. tu l'as vécu de l'intérieur Voilà, dis-nous tout ça un petit peu. Tu peux nous commencer par le début, Sam, le fait que tu arrives en finale avec Sorato, Colin, tout ça, que en plus tu es troisième, il y a Doyomi, Mm. tout ça, c'est quoi? Déjà, c'est intimidant d'aller en isolement avec eux, tu le vis bien, comment ça se passe dès le début? Moi, vraiment, ça, je me sens vraiment à ma place quand je concours, que ce soit de la qualif à la finale. Et du coup, j'ai pas forcément prêté attention à ça. Tous les gens qui étaient en ISO, c'est des gens que je connais aussi. Je suis assez pote avec tout le monde. Du coup, c'est grave une ambiance cool. Et moi, je suis concentré sur ce que j'ai à faire. Mais en fait, vu que la demi était quand même assez atypique, la finale était un peu plus ouverte que d'habitude. Et en arrivant à l'ISO, j'étais un peu en mode c'est peut-être l'opportunité d'aller chercher Sorato ce soir. Mais du coup, j'étais un peu concentré sur ça et ça m'a un peu déstabilisé sur le début de ma finale. Ouais, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'était une finale avec des noms pas du tout habituels, hein. Alors, pas du tout Mm. habituels relativement. Même Colin Duffy, il est assez irrégulier, mais c'est pas étonnant de le voir en finale. Keita Doi, il avait déjà fait quelques finales, si je Mm. dis pas de bêtises. Par contre, Guillermo, Oscar, Diane, c'est pareil, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même des outsiders, des seconds couteaux, on Mm, va dire, du circuit. Comment t'expliques ça un petit peu? Les demi-finales étaient un peu bizarres ou mm. juste concours de circonstances? Je pense un concours de circonstances. Après, c'est que des gars, à part Oscar qui n'avait pas encore fait de compète cette saison, du coup, on ne savait pas trop son niveau de forme. C'est que des gars que je vois bien passer en finale assez régulièrement. Juste, normalement, il n'y a pas autant de gars un peu outsiders qui passent en même temps sur une même finale. Je Hmm. pense que c'est un concours de circonstances entre certains favoris qui ont eu un petit down pendant la demi et des outsiders qui ont vraiment bien sorti leur épingle du jeu pendant une demi-finale qui était quand même assez bien ouverte et pas si différente de d'habitude en termes de style. Est-ce qu'il y a un rapport entre le fait que, on le rappelle, en demi-finale, c'est Sorato et MSG qui passaient dans les derniers, Mm. qu'ils ont eu entre guillemets tous les deux du mal. Alors Sorato, il se sauve la vie en topant le bloc 4 tout à la fin. Dernière seconde, ouais. Mais je dis malheureusement il n'y arrive pas. Est-ce que ça a un rapport avec la chaleur qu'il faisait à Madrid vu qu'il passait en dernier, tout ça machin dans la demi, ou pas vraiment, ou est-ce que c'était compliqué de gérer cette température tout le week-end, ou ça n'a pas trop Je, d'impact? je pense que ça a de l'impact si tu y prêtes attention. Moi, et enfin, ce qu'on s'est surtout dit avec Mejdi, c'est que plus on va se dire qu'il fait chaud et tout, on va faire une fixette là-dessus, ça va pas nous mettre bien. Du coup, on a essayé de mettre ça de côté. Et en vrai de vrai, par contre, entre passer à 10h30 et passer à 12h15, t'as quasi 10 degrés de différence, donc forcément, c'est pas la même. Ouais. Mais c'est quand même des gars, enfin, même avec la température, tous les jours, ils peuvent passer sur un circuit comme ça va pas tant les déranger. Mais c'est plus aussi dans l'activation et tout, la fatigue avec Berne, tout accumulé, la chaleur, elle peut faire mal. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est une question qui me vient comme ça, mais justement, là, tu parles l'enchaînement Berne-Madrid. Là, il y a Mm, Prague. En plus, Prague, c'est un planning un petit peu particulier parce que là, il y a de la diff en même temps. mm. Du coup, je crois que le bloc est en premier. Donc, vous avez quoi, 2-3 jours de repos? Ouais, en gros, on a eu que 3 jours de repos entre chaque étape. Donc, on a fait Berne, on a grimpé le dimanche en demi. 3 jours de repos, les qualifs de Madrid, les demi donc samedi à Madrid, et là on recommence mercredi matin avec les qualifs à Prague. Donc ça a jamais autant Ouais. enchaîné en vrai.
Ouais, et attends, parce qu'il y a Prague, mais juste derrière, je crois qu'il y a Innsbruck quasiment Non, dire. après, il y a une semaine de Ah, trop. il y a une semaine de battement, pardon, ok. Ouais, il y a 10 jours, Autant 10 pour jours Ils moi. de vont pouvoir battement. partir, ils vont Ouais, pouvoir partir en vacances. ouais. Tranquille. Euh, et Vacances à Fontainebleau. ouais, justement, t'as prévu, c'est quoi la suite du programme un petit peu? Toi, t'es prévu sur toutes les prochaines Coupes du Monde? Du coup, ouais, Déjà? là, quand même, je pense que je vais pouvoir être aligné sur tout le reste de la saison avec la performance de ce week-end. Du coup, il y a Innsbruck mi-juin. Après, on va partir à Magic Wood pendant 5 jours pour décompresser un peu. Et derrière, faut pas se rater parce qu'il y a quand même les championnats d'Europe mi-juillet. Ouais, Donc, on va bien gérer jusque-là. Et après mi-juillet, on va tous partir un peu en vacances de notre côté. Moi, j'ai prévu d'aller faire le GR20 avec mon frère. Du excellent. coup, Et tu ça braque. reviens, et j'imagine que tu seras là pour les championnats d'Europe fin août à Laval. C'est l'inverse. Fin août Pardon, à Laval, pardon, c'est la j'ai DIF. bêtise, Barcelone, C'est Barcelone, Barcelone. Oui, c'est la diff à Laval, c'est excuse-moi. la DIF à Laval avec la Mm, Coupe du Monde paralympique. Et Ouais, c'est le 18 et le 19 juillet, je dis pas de bêtises, les exactement. championnats d'Europe, juste le week-end après la Coupe du Monde à Cham. ah, je peux vous montrer là, on a Exactement. justement un petit peu le calendrier de la saison. Alors, je ne l'ai pas mis à jour, mais effectivement, l'étape de Berne en Suisse est passée. Celle de Madrid, c'était celle de ce week-end. Et donc, on a Prague, Innsbruck. Après, on a Cracovie de la Vitesse, Chamonix. Et Mm. puis, effectivement, Barcelone en Espagne. Euh, il va faire chaud à Barcelone, peut-être un peu aussi. Il va faire très très chaud à Barcelone, surtout que c'est sur la piste de Formule 1. Ah Donc C'est ouais, vrai? vous Mais pouvez imaginer comment ça va chauffer fort. attends, c'est sur la piste de Mais Formule 1, mais il y aura le je crois goudron que de c'est la sur une piste. ouais, ah, ça va être ça va très chaud. coller. Les chaussons, Ça ils va vont coller, coller ouais. comme jamais, quoi. Ça Ouais. c'est sûr. Ah, mais c'est bien, Et ils vont pouvoir faire le fit entre les, tu sais, les nouveaux chaussons là avec la gomme de ouais, ouais, F1 ouais. et tout. Vous allez pouvoir recycler directement en circuit court, là, ça va être génial. J'avoue, exactement. Ok. Faut Non, trouver ils un ont eu système pour la rafraîchir les pieds, là, sinon c'est bon. ils ont bien réussi aussi à nous mettre la finale de la Coupe du Monde le soir de la finale des Europes, donc va falloir être bon. Ah, finale Coupe du Monde de foot, le soir de De la foot, finale. ouais. Oh, j'avais pas Le C'est regardé. soir c'est de le la finale 19, d'Europe. ouais. Terrible. Ouais, c'est le 19 C'est aussi. que Aïe, aïe, aïe. j'ai déjà fait mon planning avec ma copine. Je lui ai dit, ah, les phases de poule, c'est bon, je peux tout regarder. J'avais pas regardé jusqu'à la finale. Ouais, Terrible. c'est dur. Bon, en attendant, Ah non. j'aimerais bien revenir un tout petit peu avec toi quand même Mm. sur ta finale. Alors là, je vais repasser un petit peu à quelques bouts de tes runs. Ça se passe quand même pas très bien au début. Voilà, Non. ce premier bloc là sur lequel tu bloques, bon, c'est vrai que tu t'étais pas loin de l'avoir en plus quand même. Et puis là, on se dit, ah, bloc 2, il est ultra solide, Sam. Et puis c'est pas récompensé totalement. Et là, t'arrives à rester dedans, faire la dalle. Comment on se fait à ce moment-là tu vois, alors déjà, est-ce que tu sais un petit peu comment ça se passe Mm. Est-ce que tu sais ce que font les autres, les scores, etc. Et comment tu fais pour te dire, bon allez, là, si je suis pas tout à fait derrière, je peux continuer, c'est pas fini, etc. Moi, j'aime pas du tout être au courant des résultats. J'ai toujours mes écouteurs, pas mes AirPods parce qu'on n'a pas le droit, mais toujours mes écouteurs dans les oreilles avec la musique à fond pour vraiment être le moins au courant possible. Parce que je trouve que être concentré un peu sur les résultats, ça me sort de ma compète et de mes sensations de grimpe. Hmm. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, justement, comme je vous ai dit, j'étais un peu dans cet état d'esprit de ah ben j'ai vu ce râteau un peu fébrile, c'est peut-être le moment de y aller à fond. Et donc, j'étais pas hyper relâché parce que je pensais à ça, je me disais, ok, il a fait le bloc 1, faut que je fasse le bloc 1. Et à partir de ce moment-là, quand j'étais dans le bloc 1 et que je voyais que ça se passait pas hyper bien, ça m'a un peu plus tendu. Mais tu t'es Donc, rappelé que pas c'était un Sorato à ce départ de moment-là. fou. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, en revenant du bloc, je me suis pas tant rappelé que c'était Sorato. Et parce qu'en plus, Colin et Doyoun, ils l'avaient tous fait. Donc, j'étais là, il va falloir rester accroché. Ouais. Et je vois que la cordeau numéro 2, le bloc 2, donc la cordeau, elle est un peu dure. Et je me dis que c'est mon moment parce que je kiffe ce genre de cordeau. J'arrive à bien capter le timing du départ, mais pareil, je mets du temps, je suis pas hyper relâché et j'arrive pas à le refaire. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, c'est ok, je suis à 2 zones, il y en a qui sont sûrement à un bloc et 2 zones. Qu'est-ce que je fais pour la suite, tu vois? Ouais, je Et remonte parce que surtout là, tu que l'as par contre, vraiment bien, ouais, hein, cette corde. Ouais, et puis ouais, t'étais ouais. large par rapport aux autres. On voyait que t'étais à l'aise dans ce style. Mais c'est ça qui est un peu dommage, c'est que du coup, j'étais pas hyper relâché pour pouvoir la refaire et j'étais pas très concentré sur mon exécution. Mais j'entends encore les coachs qui m'encouragent, du coup, je sais que je suis à peu près dans le match. Et je me dis, là, tu es quand même un peu en train de passer à travers ta finale. Pas en termes de résultats, parce que pour l'instant, ça pouvait s'accrocher. Mais par contre, dans comment je l'abordais, c'était pas ouf, en tout cas pour moi. Donc je me suis dit, vas-y, reset total, tu te relâches parce que c'est la dalle le prochain. Et concentre-toi sur qu'est-ce que tu peux mettre en place pour la faire, être détendu.
appuyé sur ses pieds. Donc j'arrive devant sur bien et un run un peu long quand même, mais, mais j'arrive ouais, à bien grimper tout le long, bien exécuter mes moves et je me retrouve en haut. Ouais, pareil, je vois. Pas par surprise, mais un peu quand même. Petite hésitation, là, on te voit, t'as failli chuter non, Mm. au moment d'enclencher. Ouais, j'ai un peu perdu l'équilibre. Heureusement, j'ai réussi à me remettre dedans parce que les pieds étaient bons. Ça, j'en vais avoir. Mais non, vraiment, tout le long, c'était un combat parce que même changer les pieds au milieu sur les volumes, c'était vraiment pas facile. J'étais pas hyper bien. Donc, non, assez improbable. Et Et si vous voulez la petite anecdote, ouais. j'ai tout simplement dit en début de saison que j'allais pas rater une seule dalle qui allait être enchaînée parce que je me sentais très fort en dalle. Et depuis le début de la saison, j'avais enchaîné 0 dalle sur toutes les dalles en fait. Zéro, hein. C'est Tout vrai. simplement, championnat de France, Coupe du Monde, tout ce que vous voulez. Aucune dalle. Ouais. Donc, Il te faut un j'ai brisé dièdre la dans la dalle, malédiction quoi. sur le bon moment. Exactement. Bon Ouais. timing. Est-ce que tu peux nous redire, Samuel, là, tu as expliqué que toi, tu voulais pas être trop au courant des résultats de ce qui se Mm. passait, mais nous redire aux gens qui n'ont jamais été en isolement en finale de Coupe du Monde, Ouais. vous avez accès au classement, vous pouvez avoir des infos, vous avez le droit de savoir quoi, pas de savoir quoi, comment ça se passe? Je sais qu'à un moment donné, potentiellement, le classement, il était dispo si tu voulais, tout ça, c'est Mm. comment, c'est quoi la règle maintenant? Maintenant, on est tous en transit au même endroit. Avant, ils faisaient 2 transits séparés où tu étais les 4 premiers et dès que tu partais du bloc, tu allais dans un autre transit. Donc, on se voyait pas, on pouvait pas communiquer. Là, maintenant, on était tous ensemble et il y a plus les résultats. Du coup, on n'a pas Ok. accès à cette information. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être qu'on peut les demander, mais moi, vraiment, j'aime pas du tout. Ouais. Je sais qu'il y en a des gens que ça leur fait kiffer. Moi, j'aime pas. Ouais. Tu vois. Et du coup, quand tu arrives dans le dernier bloc, Mm. dans le bloc 4, tu es déjà médaille de bronze. Ouais. A priori, tu le sais pas. Non. C'est quoi le truc? T'es pas sûr? Tu te dis qu'il faut faire la zone? C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Puisqu'on voit que quand tu fais la zone, tu te retournes pour demander confirmation, mais c'est quoi dans Mm. ta tête avant qui se passe? Bah moi, avant le dernier bloc, je me suis dit tout simplement qu'il fallait que je fasse le bloc, peu importe les essais pour faire, parce que j'avais sûrement une zone d'avance avec la cordeau. Mais j'étais pas sûr et je ne savais pas si je faisais la zone en peu d'essais, ça pouvait passer. Et je n'avais même pas l'information que j'étais déjà médaillé en fait. Du coup, je me suis vraiment surbattu pour faire le move. J'ai coincé ma tête sur le volume. Ouais, Enfin ouais, bref. d'ailleurs, c'est vrai que t'as coincé, t'as utilisé ta tête. Moi aussi, mes parents, ils me disent ça régulièrement. Utilise ta tête. Je le fais aussi. Utilise Ah, ta tête, j'ai pas le moment, malheureusement, c'est juste avant quand tu montes. Mais, ouais. et ouais. Mais ouais, gros combat jusqu'au bout. Et après, bah, quand j'ai regardé les coachs, ils voulaient pas me le dire avant en fait, parce que sinon j'aurais juste, enfin, j'aurais pas fait tant d'efforts pour grimper vu que ça pouvait pas changer. Mais j'ai été refait et Ouais, j'ai pu lancer t'as quand même lancé mon un clapping, clapping. ouais, c'est ça. Après, Ah ouais, ça fait 2 ans j'en parle. un cla- Prochaine finale, je lance ce clapping et tout. franchement, Voilà. j'ai rarement vu les gens faire un clapping pour un kung fu raté derrière. Non, ouais, non, mais après, j'étais sûr que j'allais pas faire le move. J'ai lancé le clapping, je me suis dit, oh la honte, je vais pas bouger dans le bloc après. Mais bon, quand même, ça va devenir ma spéciale, c'est À pas grave. l'arnaque, hein. Le clapping. Moi, je lance des clappings que quand je suis sûr d'avoir gagné. Ouais. Ouais, j'avoue. Non, bah en tout cas, superbe finale de ta part, hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Merci je, beaucoup. je voulais montrer un petit peu à ce moment-là bah, le classement général de la Mm. Coupe du Monde et un Samuel Richard qui monte dans le top 9 de ce classement général de la Coupe du Monde de bloc. Avec, d'ailleurs, on voit une progression assez fulgurante parce qu'on passe de 68 à Ouais. 205 et à 690. Donc normalement, la prochaine Coupe du Monde, tu bats Sorato. Ben, c'est ce que j'espère. En tout cas, moi, j'avais dit, je monte en puissance, ça fait 27, 17. J'avais pronostiqué 7 à Madrid, mais du coup, je me suis un peu avancé. On espère que ça continue à monter et que la pyramide n'est pas en pente descendante. Ouais. Mais ouais. Cette évolution, là, 27-17, troisième, Mm. c'est quoi le truc? T'es pas en forme en Chine? C'est lié à toi? Jet C'est lié lag, aussi au peut-être un Mm. bloc? peu. C'est quoi? C'est lié à la densité? C'est plus dur presque d'aller en finale que de faire un podium? C'est quoi le truc qui se passe? Alors, bah, il y a plusieurs cas. Déjà, 17 à Berne, c'est vraiment pas mérité parce que j'ai fait un tour de fou. Donc, on rappellera Et juste avant que tu j'ai. termines, à Berne, entre le 8e et le 18e, il y a Mm. entre guillemets, 5 points d'écart. Ouais, c'est ça. Vraiment, Ouais. je me suis gâché la dernière cordeau. Je suis tombé 4 fois au dernier move. Et si je tenais la prise, ben, je passais, je crois, 5 des demi. Du coup, je passais largement en finale.
Donc ça, un peu dommage, mais j'ai super bien grimpé, donc j'étais pas trop dégoûté. Mm. Par contre, c'était plus compliqué en Chine parce que la forme était pas hyper là. J'avais eu un peu une baisse de motivation juste avant le début de la saison. Mm. Et c'était dur de se mettre dedans. Mais du coup, après, j'ai bien refixé la barre. Et là, ça va, la forme est là. Depuis Berne, en tout cas, ça va très bien. Bon, écoutez, juste, voilà, on a encore félicitations, hein, pour ta médaille de bronze. Je propose maintenant de passer en haut du classement, de parler un petit peu quand même du gros problème de cette saison, j'ai envie de dire, Sorato Enraku. Sorato qui a quand même été challengé cette fois-ci en finale. Mm. Alors, cette fois-ci, j'ai envie de dire, c'est pas comme si Mejdi l'avait pas challengé la dernière fois. Et c'est pas comme si Mejdi et Doyoun l'avaient pas challengé à Kechao. Mais là, c'est vrai que Colin Duffy a été devant sur les 3 premiers blocs. Et alors, l'Américain, il était ultra solide. Et Sorato, enfin ouais, on a senti qu'il lâchait des essais, des choses un peu bêtes, qu'il aurait presque pu lâcher des blocs. On l'a vu en demi, déjà pas souverain. Il s'est qualifié à la dernière seconde, on le disait tout à l'heure. Euh, Mm. je pense que là, il pouvait tomber, ou au final, c'est Sorato et c'est la force tranquille. Et finalement, voilà quoi. Bon, après, je pense que il est prenable, mais le truc, c'est qu'il élève son niveau à chaque fois que la concurrence répond présent. Du coup, c'est compliqué de batailler parce que il fait des qualifs ou des demi où tu te dis bah là et ça va être chaud pour la finale. Au final, il arrive en finale vraiment sûr en forme. Et bon, Colin l'a bien challengé, mais Sorato, il est resté dedans jusqu'au bout, jusqu'à flasher le dernier bloc. T'as l'impression qu'il répond à la pression en fait. Ouais, parce que ouais, c'est vrai que en fait, moi j'ai l'impression quand je vois Sorato grimper, c'est pas un Mm, Yannick Garnbret, tu vois. Il est pas des kilomètres au-dessus de tous les autres mm, grimpeurs sur chaque bloc, mais il est d'une régularité et si tu veux, mm. il y a un bloc qu'il doit faire, il va le faire. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. C'est parce Bah que moi je trouve aussi ouais. la différence qu'il fait, c'est que il sait très bien lire et analyser les mouvements. Et en plus de ça, comparé aux Japonais en ce moment, il a une gestion de ses circuits qui est beaucoup meilleure, bien meilleure, dans le nombre d'essais qu'il va mettre, dans qu'est-ce que il va faire pendant ses temps de repos et tout. Et ça fait tellement la différence, surtout avec son niveau de forme, quoi. Ouais. Quand tu dis par rapport aux autres japonais, tu trouves que les japonais ils ont des gestions un peu du temps douteuses, que Ouais. stratégiquement. Je confirme. Ah Plutôt ouais, très vous douteuse, pensez hein. à quel. Ça m'a pas frappé, vous pensez à quel. Bah, Ah après, c'est bah, en général, mais ouais, c'est en vas-y. général. Quand tu reprends des Coupes du Monde, je pense que si tu veux trouver des grimpeurs qui ont fait le plus d'essais dans les blocs, tu Ouais. commences par la japonaise, puis à peu près sûr de trouver la réponse, quoi. Donc, Ah, Ouais. les donc mecs voilà, ils quoi. mitraillent quoi. Ils mitraillent. Alors, c'est pas les seuls, hein, mais ils sont assez coutumiers du fait il leur reste 1 minute 30 dans un bloc physique au lieu d'attendre les 30 dernières secondes pour faire un dernier run. Ils le font à 1 minute 30 et de toute façon, ils n'ont pas bénéficié de la minute de repos et ils peuvent pas grimper derrière. C'est plus des trucs comme ça. Après, ouais, on peut retrouver des exemples, mais c'est vrai que c'est une tendance générale. Et ouais, je peux dire, là, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé sur les Coupes du Monde, mais ça fait des années quand même qu'on se demande quand est-ce qu'ils vont réussir à comprendre qu'il ne faut pas faire tout à l'envers. C'est vrai que sur Rato, il le fait moins à l'envers, quand même. Ouais. Mm, mm. En fait, c'est Bien. comme leur consistance. Ils ont juste pas compris qu'ils étaient pas en équipe en fait. Ils se sont dit, vas-y, on met plein d'essais, il y en a bien un qui va réussir. Et de toute façon, on est 7 en finale donc. Ouais, non, non, mais c'est surtout qu'ils ont un volume beaucoup plus haut, j'ai Ouais. l'impression, que la plupart. Et du coup, ils se sentent pas forcément fatigués. Et tu continues à mettre des runs, sauf que c'est pas productif du tout, vu que bah, les blocs sont durs, quoi, quand même, Ouais, quand même. en Quand général. même. C'était pas facile, Sugen. Ouais, non, C'était pas pas tant. facile. Ok, bon, et en face, Colin, moi j'ai envie de dire. Colin, j'ai presque envie de lui demander à la fois qu'est-ce qui lui manque parce que il est hyper irrégulier, enfin connu pour être hyper Mm. irrégulier. Alors surtout en bloc, là il disait que c'était la première fois depuis Innsbruck où il avait gagné il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 ans. Ouais, En 4 ans. En 2022, il fait premier À en bloc 4 ans, contre 4 ans, non, ah ouais, le temps Mm, passe vite, le C'était temps en passe vite. 2022, ouais. Mais il mm. grandit pas, hein, c'est fou. Enfin bref. Et ouais, en 2022, et depuis, plus un podium en bloc, quelques victoires en diff quand même, il est un peu plus consistant en diff. Et Mm. là, on l'a vu, moi j'ai cru que c'était Sorato qui grimpait quand c'était Colin qui passait, quoi. Alors, j'avoue, mais surtout que depuis Berne, il est régulier, tu vois, il s'est classé
quasi tous les top 10 de tous les tours jusqu'à présent. Il arrive, il fait des bonnes performances. Là où Berne, il avait quand même moins de jus, j'ai l'impression, au final, et il était moins dedans vu que c'était la première depuis longtemps. Là, à Madrid, j'avais l'impression qu'il était inarrêtable, quoi. Ouais, incroyable. Moi, je trouve que ça va un peu avec le caractère du grimpeur et de la personne qui est Colin Duffy. Colin, c'est un peu tout blanc ou tout noir. C'est quand même quelqu'un qui peut être, que tu peux trouver à fond, comme le lendemain, a l'impression que tu sais pas ce qu'il fait, enfin, il sait pas ce qu'il fait là, et voilà quoi. Donc, c'est un peu à l'image du personnage. Effectivement, s'il arrive à devenir régulier, je pense que ça peut devenir un vrai challenger. Après, pour l'instant, il n'a pas encore prouvé qu'il arrivait à être régulier sur une longue période, mais peut-être que l'effet Jeux Olympiques à la maison, ça va lui changer la vie, on verra. Ouais, de fou, hein. Et de l'intérieur, j'ai l'impression que c'est une mauvaise gestion de ses émotions. Parce que c'est le gars que je connais en tout cas qui gère le moins bien ses émotions de tout le circuit. Ah ouais. Vraiment, Il est il est vraiment. capable de rentrer d'un bloc, de balancer son sac à pof, de crier parce il a pas réussi son bloc. Et d'un autre côté, de rester sur calme alors que ça va pas du tout et qu'il faudrait qu'il se mette un petit coup de peps. C'est assez Mais marrant. c'est. Ouais, parce que des fois, quand tu dis tout calme, des fois, on le voit presque déjà abattu, quoi. Ouais, ouais, de fou. Bah, regarde le bloc 4 en finale. Ouais. Genre, t'as l'impression qu'il a plus rien à faire alors que le gars, il lui reste 4 runs pour gagner. Genre. Ouais, non, C'est c'est trop clair. bizarre. Et ouais, donc il est vraiment comme il le montre à l'écran derrière le rideau, quoi. Mm. C'est Ah ouais, ouais, de fou. c'est pas une façade. Ok. De fou. Bon, bah, en tout Non, cas, je pense que Colin, il sait pas mentir, hein. D'ailleurs, franchement, c'est dément de commenter des grimpeurs comme ça parce qu'il se passe tout le temps quelque chose et en gros, tu arrives à savoir ce qu'il va faire en regardant sa tête, quoi. Donc, c'est assez drôle. De attends, fou. je vais remettre son run juste après, même si on a que la fin. Mais Ah, lui, il se coince bien la tête aussi à un essai contre le volume, là, comme toi, Sam, pour Ah ouais, réussir à aller attraper là. Ah ouais, ouais. Il se rentre la incroyable. tête dedans, là, c'est hallucinant. Elle ouais. était bizarre cette boîte en vrai, genre, je sais pas, trop chelou. Bon, en tout cas, au classement général, je le remonte une petite fois. Colin, lui, fait un gros bond. Alors, il n'avait pas fait la première étape Mm. à Kechiao. Mais je dis Doyoun qui reste sur le podium. Et donc, toi, 9ème, je voulais te demander quand même, est-ce que c'est un petit objectif qui te trotte en tête, ce classement général? Alors, bon, la première place, je vais vous la remettre si vous n'avez pas vu la Elle première va place, être un mais peu dure. vous vous rendez compte, on est à la moitié du circuit, il y a déjà presque le double de points pour Sorato Enraku. Enfin, ouais, c'est juste dingue, quoi. Mais ouais, ça te trotte dans un petit coin de la tête, ce Bah classement moi, ou... plus que me trotter dans la tête, c'était mon objectif de début de saison, d'essayer Ok, d'accrocher un top 5, voire un podium. ok. Bah, donc ça a pas bien commencé quand même, Non, alors... mais d'un autre côté, je suis quand même remonté bien et je me sens vraiment en forme. Donc ouais, il y a de quoi continuer dans la bonne direction là. ouais, Est-ce que la dernière étape, qui est en octobre, je crois, Mm, donc complètement décalée du reste, le fait que tu puisses encore, entre guillemets, jouer une place dans les 5, dans 3 ou 5 mm. après Innsbruck, ça déterminera un peu la fin de saison ou pas vraiment? Pas tant, parce qu'en vrai, nous, on va rester sûrement aux États-Unis après Salt Lake. Du coup, c'est quelque chose où je vais participer dans tous les cas. ouais. Et en vrai de vrai, ça permet aussi de se préparer pour une compète spécifique. Là où pour l'instant, c'était tout d'affilée. Là, il y a une dernière compète en octobre. J'ai 3 mois pour me préparer. Et ça ferait une bonne expérience avant cette saison olympique qui va commencer l'an prochain. Ouais, Donc, vous le voyez, je vous Donc ça veut montre... dire qu'après après les championnats d'Europe, excuse-moi Miguel, Ouais. après les mm, championnats d'Europe, tu repars sur une préparation complètement différente mm. pour Salt Lake City. Ouais, ouais, bien sûr. Mais donc, je vais prendre Ok. quand même 2, 3 semaines de vacances. Et après ça, on repart quand même fort pour Salt Lake. On va essayer de pas trop breaker après les États-Unis. Bah, de toute façon, je vais aller en XT. Et derrière, la préparation pour la saison olympique. Ouais, je voulais juste remontrer effectivement donc ce classement de la saison avec, vous le voyez, une grosse anomalie pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas au courant. C'est sur le planning de bloc de la saison. Alors historiquement, le bloc se fait vraiment plutôt au printemps, début d'été. Et là, ça fait quelques années qu'on a une dernière étape en fin de saison. Et là, donc, ce sera le cas, une dernière étape où il n'y a que du bloc d'ailleurs à Salt Lake City, 16-18 Mm. octobre. Ça, c'est pareil. Est-ce que c'est des bizarreries de l'organisation suite à l'arrivée des Jeux Olympiques? Est-ce que c'est. Ouais, ils avaient fait ça, je crois que c'était à Séoul ou à Gunsan, je sais plus, en Corée du Sud. L'année dernière, ils voulaient faire une grande fête avec les trois disciplines ensemble. C'est bon, un peu bizarre comme choix.
je trouve. Ouais. Je sais pas, moi, je sais pas trop quoi en penser en vrai de vrai. J'aurais préféré que ce soit juste après, comme ça on en a fini. Ouais. Prendre des vraies vacances et rembrayer sur la suite, mais Ah, moi, c'est je la trouve vie. surtout que sportivement, c'est un peu bizarre, quoi, parce que la vérité du Mm, printemps est pas du tout celle de l'automne. Ça veut dire que s'il y en a deux, trois qui se tirent la bourre pour une place sur le podium ou pour la première place, mm, ça les oblige, entre guillemets, à sacrifier 5 mois, à refaire de la préparation, enfin, à continuer de la préparation de mm, compète, pas tout oublier, plutôt que de partir faire du rocher, etc. Ouais, Bah, ils ont qu'à mm. faire les deux, hein, Ouais, comme ceux qui font les deux, comme ça au moins ils s'arrêtent pas. exactement. c'est ça. Continuez, s'il vous plaît, à faire les deux. Laissez-nous en bloc tout seul. Ouais. Pas de souci. Bon, je vous propose maintenant de passer au troisième petit sujet que j'avais préparé Mm, pour cette compétition. On l'a déjà un petit peu abordé, mais la chaleur qui faisait à Madrid, pour la petite statistique, il a fait 35,6 degrés au plus chaud ce week-end. C'était à 17h ce samedi 30 mai. Donc c'était 1 heure avant ta finale. Tu serais heureux de l'apprendre, ouais. Sam. Alors, c'est évidemment une température approximative prise à une station météo qui est proche, donc c'est pas forcément la réalité, mais tout ça pour dire qu'il faisait Ouais, le extrême. virgule 6, moi je veux savoir parce que t'as été le regarder, Mickaël. Écoute, Ah, ah mais non, bah c'est- attends, on fait des statistiques. J'étais sur des sites de stations météo. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et d'ailleurs, la dernière fois qu'une température aussi chaude était arrivée, c'était à Madrid l'année dernière. Donc, moi, j'ai une question déjà. C'est est-ce que. Alors, bon, je suis un peu mauvaise foi parce que j'allais dire est-ce que c'est une très bonne idée de programmer une Coupe du Monde à Madrid en pleine fin de printemps, début d'été? En même temps, l'année dernière, c'était en juillet et ils l'ont déjà avancé à mai. Je me dis que c'est pas forcément anodin. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, organiser une compétition à Madrid, peut-être qu'il faudrait qu'elle soit dans les. Même avant celle de Berne, quoi. Mm. Ouais, je sais pas, bah, surtout qu'en plus, la localisation de la compète, elle était pas optimale vu que le parking, il était en pente. Du coup, il y a que les 3 premiers rangs qui pouvaient voir le mur quasi. Du coup, il y avait, je crois, 200 personnes. J'ai jamais vu aussi peu Attends, de monde à une compétition. le parking était en pente, mais ils regardaient sur le parking, les gens? Ouais, 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 c'est ça aussi qui faisait qu'il était chaud, c'est qu'on était sur un parking, genre. Ah Du oui. coup, la chaleur. Pour que les gens ils se rendent compte, bon, moi, même si ça plus ou moins officiellement c'était à Madrid, la Mm, compète elle était vraiment à côté de l'aéroport de Madrid. C'est pas dans la mm, ville, c'est à l'extérieur. C'est vrai que c'est pas le quartier le plus fun et le plus vivant de Madrid. Ouais. non, pas trop. J'essaie de voir si Pas j'ai trop. quelques images, mais non, je pense pas. Ouais, ouais. Ouais, c'était une grande. Ah oui, puis C'est, c'était. on a vu des grimpeurs, Samuel, comme Diane Akhtar, là, qui avait les doigts tout Mm, flingués, là, qui des trous partout, là. Est-ce que la mm. chaleur, elle a un impact là-dessus ou sur la peau ou pas trop, ou ça dépend des gens, comment ça se passe? Ouais, gros impact en vrai. Plus tu fais chaud, plus il fait chaud, plus tu sues, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, c'est le cas. Et du coup, ça fait que ta peau, elle part beaucoup plus rapidement. Donc, faut vraiment gérer avec. Bah, nous, on met des produits un peu. Comment dire? Qui sèchent la peau. Et là, j'en ai un peu mis plus que d'habitude parce que je savais qu'il allait faire vraiment chaud. Mais il faut faire gaffe parce qu'il faisait chaud. Mais par contre, l'air est hyper sec à Madrid. Donc, il faisait, je crois, 15-20% d'humidité max. Donc, faut pas trop en mettre parce que sinon, tes doigts, même si tu sues, bah, ils vont se fissurer à cause de la sécheresse. C'était pas facile à gérer en vrai. Et Ok. ce que je veux dire, donc tu parles de ce produit-là, mais vous avez Mm, d'autres un peu techniques pour vous hydrater entre les blocs. Est-ce que vous juste de l'eau, quoi, mm. l'hydratation classique? Bah, moi, j'aime bien le Powerade. C'est un peu, il y a un peu des électrolytes, je crois. Il faut que tu dises trois, il faut En que tu tout dises cas. trois marques, je crois, dès que tu parles. Non, je Ouais, rigole, je rigole. alors Powerade, Aquarius et non, j'en ai pas une troisième. Bon, en tout cas, j'aime bien les boissons un peu sucrées, un peu avec du sodium. Et Ok, du coup, bah, ça m'a bien aidé sur ça, j'avoue. ok. Tu gères tout seul ou il y a quelqu'un qui te dit, vas-y, fais plutôt un effort là-dessus, Mathieu, ou tu fais ce que tu veux? Non, 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 je fais ce que je veux. Et là, j'ai géré comme ça parce que je savais qu'il faisait chaud. Et Ouais. sinon, je bois pas énormément déjà de base. Mais là, je me suis dit, bah, faut y aller, sinon je vais faire une hypothermie, je vais mourir. Ce serait con. Très bien. Ouais, ce serait dommage. Mais bah, la médaille autour du cou, ça va. C'est plus facile. Ouais, ça va. C'est- Après, je pense que ça aussi, c'est un truc, bon, pas tant, mais plus tu réfléchis à la chaleur, même plus tu as l'impression d'avoir chaud. Moi, j'étais sûr de pas avoir chaud et ça allait. Donc, Oh bah c'est sûr, ça de toute façon, je ouais. pense, dès que tu penses à un problème, tu Ouais, focuses dessus. Et puis en plus, ça de doit fou. impacter le moral. Non, je suis même pas sûr que tu as plus chaud, Mmh, mais je pense que tes performances sont moins bonnes. Ouais, personnellement, dès que, même à mon niveau de grimpe, dès que mmh. tu commences à te dire non, mais mes chaussons ils sont flingués, ou non, mais vas-y, je sue, ou non, mais voilà, bah, forcément, t'arrives à rien, hein, de toute façon, il n'y a pas de Ouais, secret. c'est sûr. Ouais. De toute façon, ouais, c'est ça.
Bon, et bah écoutez, je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette émission. Ah oui, non, avant, j'avais juste une petite stat qu'on n'a pas passée tout à l'heure parce on n'a pas trop parlé effectivement de l'élimination de Mejdi en demi-finale. Alors évidemment, Mm. on se fait pas trop de soucis pour lui et on lui souhaite de revenir ultra en forme pour Prague. Mais il y avait une petite statistique quand même, c'est que Mejdi n'avait pas manqué une finale depuis 11 compétitions de bloc. Mm. Donc à la fois c'est une statistique un peu négative parce que voilà, il s'est raté cette semaine le français, mais en même temps Mm. c'est assez impressionnant de se dire que Mejdi n'avait pas raté une finale de compétition de bloc, alors de Coupe du Monde plus Championnat du Monde depuis 2024. Voilà. Ouais, c'est assez fou, hein, parce que vu la densité du niveau qui s'affiche l'an dernier et cette année, c'est une stat assez incroyable. Et tu te rends compte à quel point c'est incroyable quand on rate une. Tu te rends compte. Ouais, c'est clair, exactement. Bon, et bah, sur ce, je vous propose de passer donc au résumé de la finale femme. Et alors, cette finale femme, donc on va revoir un petit peu les demi-finales, là aussi. Des demi-finales réussies en patron par la française Oriane Berton, première, Mm. avec un raté sur le troisième bloc, mais voilà, le reste parfaitement exécuté sans trembler. Erin McNice en deuxième, Mao Nakamura, donc voilà des noms sans réelle grosse surprise, les outsiders du moment. Et puis derrière, il y avait beaucoup de retours en finale. Anon Matsufuji, Ayala Kerem, alors Melody Sekikawa, elle en avait fait quelques-unes cette année. Oceania Mackenzie également, puisqu'elle avait gagné la précédente étape à Berne. Et Camilla Moroni, elle aussi, ça fait longtemps l'italienne qu'on l'avait pas revue. Dans Mm. les éliminés, je suis en train de revoir un petit peu, mais pas énormément de surprises. Alors, la britannique Emma Edwards, qui avait pris l'habitude de faire quelques finales dernièrement. Nos françaises Lilia Bria, Agathe Callier, pas spécialement de surprise non plus. Mio Nonaka, qui est, on va dire, une semi-surprise dans le sens où elle est quand même moins en forme cette année. Ça se voit. Elle a eu beaucoup d'autres projets professionnels. Elle a ouvert sa salle. On a l'impression que voilà, la compétition est peut-être un peu moins sa priorité. En attendant, avant de parler de tout ça, on va passer au résumé vidéo avec un premier bloc, donc vous voyez à deux étages véritablement, l'Australienne Oceania Mackenzie qui démarre sur les chapeaux de roue avec un flash. La Française Oriane Berton qui va réussir à la suivre, vous allez voir, avec une contrepointe très élégante d'ailleurs, ce sera la seule à réussir à faire cette méthode. Et derrière, Erin McNice va également réussir le bloc. Je crois que, alors il y en a d'autres, il y a aussi la japonaise Melody Sekikawa qui l'a réussi, on y reviendra plus tard. Deuxième bloc, Oceania Mackenzie qui continue d'enchaîner. Deuxième flash en deux blocs pour l'Australienne. Et alors là, on se dit, est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau rouleau compresseur sur le circuit? On le verra juste après. En tout cas, là, ça va coincer pour Oriane. Malheureusement, elle va pas trouver la solution sur ce deuxième bloc, tandis que Erin McNice, alors qui va un petit peu charbonner dans ce bloc, mais qui va réussir à le toper également. Et alors là, elles sont deux à faire la course en tête. Mais derrière, vous allez le voir, Oceania Mackenzie va craquer, l'Australienne qui ne va pas réussir à enchaîner cette dalle. Au contraire d'Oriane qui va pouvoir revenir dans la course, tout comme, on ne la verra pas sur les images, mais la japonaise Melody Sekikawa qui va également revenir. Et Erin McNice, l'anglaise qui, vous le voyez, au bout de 20 secondes, va réussir son troisième top et qui prend donc seule la tête de la compétition. À ce moment-là, Oceania Mackenzie va passer dans le quatrième bloc et là encore, pas de top pour l'Australienne. Petite chute de sa part après les deux premiers blocs. Melody Sekikawa va, elle, réussir à enchaîner ce bloc et ça a de l'importance puisque derrière, même si Oriane va également topper, la japonaise sera devant elle. Oriane sera donc troisième au classement. Si Erin réussit ce bloc, et là encore, la britannique va devoir charbonner puisqu'elle va passer plus d'une minute sur le bloc pour finalement réussir à l'enchaîner avec un 4 sur 4. Et un petit peu à ton image, Sam demandait à son coach si elle a bien gagné. C'est le cas. Erin McNice, première avec 99,1. Donc vous voyez quand même 9 essais lâchés par la Britannique. Alors c'est pas énormissime, mais quand on a 4 tops, lâcher 9 essais, c'est quand même pas mal. Melody Sekikawa, deuxième. Alors la japonaise
qui faisait pas trop de bruit depuis le début de la saison, qu'on a vu dans toutes les finales jusqu'à présent, mais qui là se hisse tout doucement à la 2e place, on a l'impression. Et enfin, Oriane qui reprend le chemin, qui retrouve le chemin du podium. D'ailleurs, on en parlera aussi, mais c'est sa première 3e place en carrière. D'habitude, ces podiums, c'était seulement des 2e places ou des premières. Un petit peu à l'image de Mejdi, toujours exceptionnel, tellement exceptionnel que quand il y a une 3e place, on s'étonne que ce soit la première. Anon Matsufuji, Oceania Mackenzie qui finalement sera même 5e de cette compétition, et Ayala KM, Mao Nakamura qui passe pas mal au travers, et Camilla Moroni. Est-ce que tu as vu toi cette finale enfin, j'imagine que tu as vu cette finale femme toi Samuel. Et je l'ai vu en live avec les commentaires de Mathieu d'ailleurs, pendant que je mangeais au Mercadona ma petite tortilla. Non, non, t'étais pas sur j'étais place pas sur pour... place parce que il faisait chaud du coup à Madrid Ouais. et qu'il fallait qu'on se repose pour le lendemain. Mais ouais, j'ai bien regardé la finale, assez cool comme scénario quand même. Ouais, que quand tu dis cool, t'as bien aimé le scénario, les blocs, le fait que ce soit Ouais, serré. c'est un ensemble en fait. Les blocs étaient vraiment très bien et la finale était hyper ouverte parce que ça se bat jusqu'à la fin pour la première place. Du coup, je trouve c'est assez intéressant à suivre en tout cas. Ouais. Bon, et toi Mathieu, qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce que t'en retires? Bah déjà, je viens d'apprendre que Samuel mentait comme il respirait. Ah ouais? Parce que je n'ai pas commenté ce week-end, Samuel, je suis désolé. Oh non! C'était pas Oh moi qui punaise! commentais. Écoute, j'ai regardé Ah, sur ça va. Eurosport pour le coup, Je mais plaisante, je plaisante, on est deux Non consultants et mais c'était ok. pas moi ce week-end, j'ai fait que la vitesse. Ah, top. C'était une blague, hein. après, Matt Groom, il a les cheveux grisonnants aussi. Franchement, Exactement. moi, voilà, je fais pas gaffe. Hein. Franchement, c'est pas. Oh là là. Non, T'inquiète. non, je m'excuse, mais c'était une aparté, ça m'a fait Non, rire. non. Non, moi, ce qui m'a marqué, c'est quoi? Franchement, Oceania Mackenzie, le début de saison se fait, il est lunaire. Elle fait les 2 premiers blocs, c'est la seule à les faire à vue. T'as l'impression qu'elle va gagner une 2e compète de suite, c'est un truc de ouf. Mm. Là, t'as l'impression à un moment donné qu'elle est rattrapée par je sais pas quoi, la fatigue, un truc. Après, franchement, après les 3 finales qu'elle fait dans la saison, c'est pas étonnant. Elle pète un câble, elle fait 9 essais pour faire la zone du bloc 3 dans la dalle, là. Bon, voilà, à partir de là, ça s'arrête. Mais bon, encore une fois, la félicité pour le début de saison parce que c'est exceptionnel. Donc voilà. Après, moi, je retiendrai 2 choses. Oriane, qui, on sent hein, qu'elle n'est pas forcément dans l'état de forme qu'elle aurait envie. On sent qu'elle lutte, entre guillemets, pour essayer de faire les choses qu'elle aimerait les faire. Cette fois-ci, ça paye. Bon, elle aurait pu finir 2e, 3e, ça joue à un essai. Ça fait super plaisir de la retrouver sur le podium. Mm. On voit que même en n'étant pas, je pense, dans la forme qu'elle souhaiterait, elle arrive à se battre, entrer dans un mood différent et accrocher le podium. C'est franchement la classe. Et je pense que c'est vraiment de bon augure pour la suite. Alors, je ne sais pas quand tout ce qu'elle a mis en place cet hiver réapparaîtra soudainement, mais en tout cas, c'est vraiment en bonne voie. Ça fait plaisir. Et puis bah après, Erin McNice, que dire? Moi, j'ai rarement vu quelqu'un faire un chantier comme ça pendant une finale. Mais c'est sincèrement, c'est du n'importe quoi du début à la fin. T'as l'impression que Alors, on va elle se regarder un débranche le peu. cerveau et qu'elle se dit Alors, bon non. ben j'arrête de penser que je sais faire de l'escalade, je prends les prises, je tire n'importe comment et j'essaye d'arriver en haut. Et tout est résumé par le dernier bloc qu'elle fait. Le seul, elle en fait qu'un run dans son bloc. Mm. C'est totalement lunaire. Elle passe, je crois, plus d'une minute 20 dans le bloc. Alors, je suis désolé, Elle fait à peu près. je te mets les runs juste après. C'est juste j'ai cliqué sur la stat sans faire exprès, donc je vous l'ai dit, c'est quand Il même n'y a pas de souci. la- Elle fait à peu près. Vas-y, la- vas-y. ouais, je dis c'est quand même la première grimpeuse à. Alors, ça fait un moment, c'est pas la première fois qu'elle gagnait en bloc, mais c'était la première grimpeuse britannique, moi ça m'a surpris comme stat, à remporter à la fois une Coupe du Monde de bloc et de difficulté. Il n'y en a jamais eu d'autres. Donc, et elle est Ah ouais. actuellement à 2 médailles d'or Ouais. en bloc Dans et chaque 2 discipline, médailles ouais. d'or en diff. Et je te laisse reparler de ces runs avec image. Bon, le dernier, on le verra. Enfin, on voit la fin du dernier run, mais en plus, évidemment, c'est facile. Hein, c'est dans un bloc aux couleurs entre guillemets, d'un chantier jaune et noir, mais c'est n'importe quoi. Je pense qu'elle fait, sincèrement, en plus, elle le dit en interview après. Elle dit, ouais, ce bloc, j'ai rien compris, j'ai dû faire 35 mouvements. Enfin, elle a fait à peu près tous les mouvements 2 fois ou 3 fois. Comme tu viens de le dire, elle a gagné en diff, malgré tout. Là, on le voit à la fin un peu. Elle commence à être pétée, elle a les coudes limite qui se relèvent.
si elle tombe là, mais jamais elle repart dans le bloc, quoi. Donc, franchement cette abnégation qu'elle met, tout ce qu'elle met là, c'est incroyable. Et Mentalement parlant, ça doit être épuisant de grimper comme elle, mais elle le fait très très bien. est-ce que c'est pas terrifiant ce que tu dis, quelqu'un qui te dit j'ai rien compris au bloc mais qui gagne la Coupe du Monde Non, Ah, si. parce que c'est plus, quand je dis ça, je pense que c'est plus l'approche mentale qu'elle a à ce moment-là. Bien sûr qu'elle sait faire beaucoup de choses en escalade, même si c'est pas la grimpeuse la plus, entre guillemets, qui grimpe au feeling et la plus technique du monde. Dire qu'Erin McNeice, elle ne sait pas grimper, c'est une honte, je dirais jamais ça. Mais là, tu as quand même l'impression surtout qu'elle se débranche le cerveau et que ce qui prend le dessus, c'est le combat et elle est au bout de soi-même, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est marquant. C'est plus que voilà. Si vous avez l'occasion d'aller regarder la manière dont Oriane fait le bloc 4 et la manière dont Erin McNeice fait le bloc 4, on n'est pas sur les mêmes compétences, quoi. Non, un peu à l'effigie de la victoire de Toby Roberts à Brixen en 2023, je crois, non? Exactement. Ouais. Je crois. Tu veux dire Même que run, vraiment ce serait un un combat truc de fou. britannique, quoi. Ouais, de- peut-être, hein. Ouais. Bah d'ailleurs, t'as des infos un petit peu toi sur Toby parce qu'on sait qu'en ce moment il a été blessé. C'est- Enfin, il a alors ses Mm. douleurs de l'année dernière au dos, je crois, qui sont revenues. Mais c'est plutôt les nerfs. Il a des problèmes de nerfs dans les coudes, je crois. Ouais. Mais ouais, c'est un peu la galère. Et il se bat de fou avec les blessures dernièrement. Et j'ai pas de grosses news en inside, juste que pour l'instant, il va pas revenir sur les compètes de Ok. suite et sûrement pas sur la saison, en tout cas, de Coupe du Monde de bloc. Bon. Peut-être à Salt Lake. Mais... Ouais, d'accord. Parce que oui, je disais, c'est la seule Britannique à avoir fait médaille d'or en bloc et en difficulté. Le seul Britannique, donc masculin, c'est Toby Roberts. C'est Toby. Ouais. Donc en ce moment, ils ont quand même. Alors en ce moment, bon, Toby, pas cette année et moyennement l'année dernière, mais ils ont quand même une équipe solide. Très solide, hein. Bah, derrière le Japon et la France, c'est l'équipe la plus solide. Même si là, les Chinois commencent à être forts cette année. Ouais. Mais en tout cas, ils ont un plateau avec Emma Edwards, du coup Erin. On peut aussi mettre Zoé Maximilian Petermans qui Mine. commence à être régulier en demi. Après, on a Max les Mine. mecs, ils sont solides aussi, hein, putain. Ouais, Max, de fou. Diane. Max, Diane, Jack. Vraiment très très fort. Ouais, C'est Jack bon, est vous encore. avez réussi à en dégoûter un, Amish qui est parti, mais sinon, ils avaient Ouais, une bonne c'est équipe. ça. Je sais pas si ils l'ont dégoûté ou s'il s'est dit qu'il pouvait dégoûter plus de monde en extérieur sur le caillou à Mich. Je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. Ah ouais, tu penses qu'il aimait vraiment pas la compète, Amish Ah, si, mais bon, il a l'air d'être trop philosophique pour la compète, je crois. Ça va Alors, mieux, faut mettre ça des va mieux grosses dehors. compresses comme ça, là. Alors, Non, ça va. bon, en tout cas, ouais, Finals Femme assez exceptionnel. Je suis allé regarder aussi, mais les statistiques n'étaient pas si parlantes que ça. Parce que c'est vrai que là, ça fait 4 Coupes du Monde d'affilée qu'on a une gagnante différente. Avec Erin, Oceania, Zelia. Donc c'est vrai que bon, Sam nous a requittés, mais on va terminer sans lui peut-être, ou s'il se reconnecte, c'est pas très grave. Mais du coup, je disais Mathieu, on a beaucoup de gagnantes différentes d'étapes de Coupe du Monde. C'est vrai qu'on peut sûrement associer ça à une Yania Garnbrett absente. Bah non, c'est pour comme ça l'instant. tous les ans, arrête. C'est comme ça tous les ans Mais qu'elle soit oui, absente, ça ou... fait des années qu'elle vient la moitié du temps, Yania, c'est pas nouveau. Voilà. Non, là, ce qui est ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vainqueurs différents, enfin, vainqueurs féminines différents. Ce qui est intéressant, c'est justement de voir qu'il y a des filles qui sont maintenant vraiment capables de gagner. On l'a vu avec Oceania. Ouais. Et puis bon, là, il y a, voilà, Annie Sanders n'était pas là, Brooke n'était pas là. Il y avait entre guillemets quelques absents, mais ça fera partie de la saison. Il y a des impasses. Samuel nous l'a très bien expliqué tout à l'heure, et c'est une réalité. Là, voilà, 3 compètes de suite avec à chaque fois 3 jours de repos entre chaque. À Rodez, c'est chaud, hein. Donc, faut bien imaginer que si tu veux être performant, à part exception comme Sorato, ils ont tous besoin à un moment donné de faire une petite pause. Donc, qu'on voit encore plus entre guillemets de défaillance. Tu vois, sur des gens qui ont l'habitude de faire des finales à Prague, là, c'est pas impossible. C'est un enchaînement qui est lunaire. Je rappelle, déplacement en Chine, il y en a qui sont restés 2 semaines parce qu'il y avait du bloc et après, la semaine d'après de la diff. Et depuis là,
ça enchaîne sévère. Hein. Berne, Madrid, Prague. Il y en a, ils vont être fatigués à Prague. Heureusement qu'ils ont un week-end de repos avant Innsbruck parce que c'est compliqué. Donc je pense que c'est aussi lié à ça. Et moi, je pense que c'est lié au fait que la densité chez les femmes, elle augmente de plus en plus et que c'est une super bonne nouvelle. On le voit chez les gars depuis longtemps avec plein de grimpeurs qui peuvent rentrer en finale, qui peuvent gagner. Si c'est la même chose chez les femmes, c'est une super bonne nouvelle. Et l'augmentation de la densité et des finalistes potentiels et des vainqueurs chez les femmes, si elle peut s'augmenter, c'est encore mieux. Hein. Bon, on a récupéré Sam. Comment ça va, Sam? C'est la Ouais, surchauffe ou ça c'est va. la batterie Ça va. du portable? Non, c'est Majdi qui a fini son massage là. Ah ouais, Donc, putain, le mec a faut le que je contrôle fasse sur le ton récap. téléphone. Il a ça sur tous les membres de Ah, l'équipe de France ou Presque, hein. Ah, Le capitaine, tu la connais. tyrannie, incroyable. Ouais, écoute, tu lui passeras le bonjour de Ouais, pas de notre part. soucis. Non, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, il y a une grosse densité sur le circuit féminin en ce moment. Parce que c'est vrai que malgré les absences de Yania, il y a beaucoup de filles qui ont émergé et qui sont capables de gagner une Coupe du Monde. Erin, Oriane. Alors, Oriane, ça fait déjà même un petit peu plus longtemps, mais Erin, Oceania cette année, Zelia, bref. Du monde. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer justement le classement général de la Coupe du Monde de bloc féminine. Alors, si on m'avait dit au début de la saison que Oceania Mackenzie serait en tête après 3 étapes, alors je l'aurais peut-être cru, mais il aurait fallu me montrer le classement. Et derrière elle, la Britannique Erin McNeice, Melody Sekikawa 3ème, donc là encore assez surprenant. Oriane 4ème, mais vous voyez, c'est quand même très serré au niveau des résultats, puisqu'on le rappelle, il y a environ, on va dire, 100 points d'écart, 200 points d'écart dans les premières places du classement, donc ça se rattrape relativement vite. Zelia, malheureusement, qui a pris un peu de retard, puisqu'elle n'était pas présente sur cette compétition, et derrière Annie, Anon, Emma Edwards, Camille Moroni, Yue Tongzang. Bref, on voit qu'il y a une grosse nouvelle garde qui est là. Et toi, je voulais te demander justement, avant que tu partes, Sam, avant que tu nous quittes de manière impromptue, Oriane en bronze, vous avez fêté un petit peu la victoire ensemble? C'était cool de partager ça? Ah, ouais, de fou. Nous, c'est notre première médaille de la saison à tous les deux. Et pour Oriane, ça importait vraiment parce que c'était pas facile le début de saison jusqu'à présent. Ouais. Donc, non, vraiment très très cool. Après, il y a la suite de la saison, donc on va pas trop fêter ça non plus. Ouais. Mais non, on s'est fait un bon resto de sushi à volonté. C'était cool. Ah, excellent. Est-ce Et que tu peux nous dire un peu, Samuel, après on te laisse tranquille. Bon, on l'a vu avec toi, avec des résultats un peu entre guillemets irréguliers entre la Chine et Madrid où ça se passe super bien. Oriane, bon, tu me diras, elle fait les 3 finales, c'est pas exactement pareil, mais je pense que c'est pas exactement ce qu'elle attendait. On voit des grimpeurs français qui un coup sont en finale, un coup sont pas là, voilà. Mais malgré tout, on sent derrière ça qu'il y a une dynamique assez incroyable dans cette équipe de France-là, qui fait que, quels que soient les résultats, même si, entre guillemets, les têtes d'affiche sont pas forcément à l'endroit où on voudrait, ça reste toujours, on a toujours l'impression que ça reste ultra positif. C'est quoi qui fait ça? C'est le collectif, c'est l'ambiance, il y a une alchimie qui se passe dans cette équipe ou c'est plus un concours de circonstances? Je pense qu'il y a un peu de tout. En vrai de vrai, on a un noyau quand même assez solide dans l'équipe, vu que ça fait plusieurs saisons déjà que Oriane et Melby sont là, que c'est souvent les mêmes athlètes. Mais ouais, le collectif est vraiment très très agréable à vivre. On s'entend tous hyper bien. On partage tout ensemble parce qu'on est dans les mêmes hôtels. Comparé à des équipes comme l'équipe de l'Angleterre qui doivent prendre leur logement et tout de leur côté. Nous, on fait tout ensemble, on s'entend bien. Et vu qu'on s'entraîne ensemble aussi, ça marche bien. Il y a une bonne émulation. Franchement, c'est très agréable à vivre et au-delà d'une compétition, c'est une aventure humaine avec tout le monde, c'est trop cool. Ok. Bon, on va par contre, voilà, pas trop. On va bientôt terminer l'émission. En plus, t'as un petit problème de son, on entend des petits bugs. Ouah, rien de très grave. De toute façon, c'est bientôt la fin de l'émission. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir redonné tous ces insights, Samuel. Du coup, toi, on te rappelle, on te retrouve à Prague. On retrouve également Oriane à Prague et toute l'équipe. Cette semaine, à partir de mardi, je vais montrer un petit peu le calendrier de la saison. Donc mercredi, c'est les qualifs. Mercredi, c'est les qualifs de bloc. Jeudi, c'est les qualifs de la diff. Vendredi, c'est la compète de bloc des hommes ou des femmes, Samuel? Vendredi des hommes. Vendredi des hommes. Samedi des femmes en bloc. Et dimanche, demi-finale et finale de diff.
Donc un programme sacrément chargé à Prague. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Prague, Samuel? Écoutez, de réussir à m'exprimer comme j'ai réussi à m'exprimer à Madrid, ce serait top. Hein. Après, les résultats, c'est toujours aléatoire. Le niveau de forme, il n'est pas pareil. Mais si j'arrive à bien grimper, il va se passer des bonnes choses. Trop bien, excellent. Ah, je voulais juste te demander, effectivement, avant de partir, j'avais oublié. Zelia Havzu, elle était pas là pour se reposer aussi, j'imagine. Elle avait fait un gros début de saison avec Div plus bloc. On la revoit à Prague aussi ou un peu plus tard? On la revoit à Prague avec son frère, d'ailleurs, qui fait sa première compète de la saison ce week-end. Excellent, incroyable. Ah, et Sam, il fait les deux, hein, je crois. Comme Ils Zelia. font tous les deux, les deux. Ouais. Et bah, Voilà, bravo. Sam, Zelia et tout le reste de l'équipe qu'on souhaite nous voir ramener des médailles ce week-end. Ce sera génial. D'ailleurs, peut-être que Sam sera avec nous la semaine prochaine. On va voir, on va essayer de l'avoir. Samuel, on te prend pas plus de temps. On va retrouver Meji sur sa table de Merci massage. Sam. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, bonne journée. Ciao Sam et merci Ciao. à vous. Ciao. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Merci Mathieu d'avoir été là. Et nous, on se retrouve lundi prochain après la Coupe du Monde de Prague. Encore merci à vous. N'oubliez pas de... on verra quel petit format on fera pour le bloc et la diff, mais en tout cas, on sera ravis d'être avec vous lundi prochain et on vous réserve plein de nouveaux invités, plein de surprises. Donc, exactement. à très bientôt. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Eurosport ou de Caillou TV et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut.